Si quelqu'un m'avait raconté ces leçons plus tôt, j'aurais probablement économisé du temps, de l'argent et beaucoup de stress. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 10 leçons de finances personnelles qui ont transformé ma vie. Et le meilleur, ils sont pratiques, simples et possibles à appliquer dans votre vie quotidienne. Allons-y! La première leçon qui a changé ma façon de gérer l'argent a été de comprendre que chaque dollar compte. Pendant longtemps, j'ai pensé que les petites dépenses ne faisaient aucune différence. Un café par-ci, une livraison par-là. Après tout, ce n'était que quelques dollars, non? Faux. Quand j'ai commencé à noter chaque dépense, j'ai réalisé que je dépensais, sans m'en rendre compte, plus de 300 € par mois en petits luxes. Cette découverte m'a fait comprendre que l'argent qu'on ne respecte pas s'en va. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à mieux contrôler chaque centime, en enregistrant même les plus petites dépenses. Cela semble être un détail, mais cela a changé la donne. Une autre leçon cruciale était de ne jamais dépenser l'argent que je n'avais pas. La carte de crédit était un piège dans ma vie. Au début, cela semblait magique. Vous glissez la carte et le problème est résolu. Jusqu'à ce que la facture arrive et que vous réalisiez que cet argent invisible est en réalité une dette. La règle que j'ai adoptée depuis est simple. La carte de crédit n'est pas une extension de mes revenus. Si je ne peux pas payer cash à la fin du mois, c'est que je ne peux pas acheter. La troisième leçon est l'une de mes préférées. Constituer un fonds d'urgence. Je me suis retrouvé dans des situations où je devais me tourner vers des amis ou des prêts parce qu'une dépense inattendue apparaissait. Ce fut une formidable expérience d'apprentissage. Aujourd'hui, je comprends qu'économiser 3 à 6 mois de dépenses est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre tranquillité d'esprit. Et vous n'êtes pas obligé de commencer en grand. J'ai commencé avec un objectif initial de 1 000 € et je l'ai progressivement augmenté. La quatrième leçon consiste à échapper au style de vie gonflé. Lorsque j'ai obtenu ma première augmentation au travail, je me suis senti au sommet du monde. J'ai commencé à dépenser plus, un nouveau téléphone portable, des restaurants chers, des vêtements dont je n'avais même pas besoin. Résultat, l'augmentation a disparu avant même que je ne m'en aperçoive. C'est à ce moment-là que j'ai appris à maintenir mon niveau de vie stable, même si je gagnais plus, et à utiliser la différence pour épargner ou investir. Si vous vous laissez emporter par des gains plus importants, vous finissez par tomber dans le piège d'être toujours serré, même si vous gagnez plus. La cinquième leçon était d'apprendre à investir. Je pensais qu'investir était réservé aux riches. Comment ça? Avec peu d'argent, je pourrais investir? Mais quand j'ai découvert Tesoro Diretto et les fonds d'investissement, j'ai réalisé que je pouvais commencer avec de petits montants, comme 30 €. Le secret est de commencer, même si cela semble petit. Le pouvoir des intérêts composés est incroyable, et plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. Une autre leçon qui m'a transformé a été de ne pas compter uniquement sur la mémoire pour gérer mon argent. Pendant des années, j'ai cru savoir où allait mon argent. Grosse erreur. Il n'y avait toujours pas d'argent à la fin du mois et je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je commence à utiliser des feuilles de calcul et des applications simples pour tout enregistrer. Cela m'a clarifié mes habitudes de dépenses et m'a aidé à faire de meilleurs choix. La septième leçon est de tout négocier. Et je pense vraiment tout. Je pensais que le prix était fixe, jusqu'à ce que je commence à demander des réductions. Mon forfait Internet, mon abonnement à une salle de sport, même les services d'abonnement. J'ai réussi à réduire tout ça rien qu'en demandant. Si vous ne demandez jamais de réduction, vous laissez de l'argent sur la table. Et croyez-moi, la réponse la plus courante que vous entendrez est « Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous ». Une autre chose qui a changé ma stratégie financière a été de comprendre l'importance des codes de crédit. Pendant longtemps, je ne savais même pas ce que c'était, jusqu'à ce que j'aie besoin d'un financement et que ma demande soit rejetée. Le score est comme un passeport financier, et en prendre soin est essentiel. Payez vos factures à temps, ne vous endettez pas inutilement et surveillez régulièrement votre score.
Il est plus facile de le maintenir élevé que d'essayer de le récupérer plus tard. La 9e leçon est de vous payer en premier. Cela signifie économiser une partie de ce que vous gagnez avant de le dépenser. Avant, je faisais l'inverse. Je dépensais, et ce qui restait, s'il en restait, je le gardais. Le problème est qu'il n'en restait presque jamais. Aujourd'hui, je traite mon épargne comme un compte obligatoire. Dès que je reçois mon salaire, j'en réserve une partie pour épargner et investir. Au fil du temps, cela est devenu automatique. Enfin, la 10e leçon est de ne jamais cesser d'apprendre. L'éducation financière n'est pas quelque chose qui s'apprend une fois et c'est tout. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Livres, podcasts, vidéos, tout cela m'a aidé à améliorer mon rapport à l'argent. Plus j'en apprenais, plus je comprenais que l'argent peut être un allié et non un ennemi. Ces 10 leçons m'ont transformé. Ils m'ont fait passer de l'état d'esprit de survivre avec de l'argent à une approche de construction. J'espère que certaines de ces leçons auront du sens pour vous et inspireront des changements dans votre vie financière. N'oubliez pas, le meilleur moment pour commencer à prendre soin de votre argent était hier, mais le deuxième meilleur moment est aujourd'hui.